Alors, Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous accordes de pouvoir se réunir ensemble en Église, en assemblée, avec les frères et les sœurs. Et comme on le voit aussi, comme on vient de le chanter, Seigneur, aussi, on est unis même de façon un peu, on ne peut pas savoir, mystérieuse, avec ceux qui sont au ciel également, qui te louent et t'adorent, comme on l'a chanté ce matin. Seigneur, on est un petit peu en répétition de ce que ça va se passer, de la façon dont ça va se passer au ciel, c'est-à-dire que des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue vont être autour de ton trône en train de t'adorer, te louer, te bénir pour toutes choses, Seigneur Dieu. Et Seigneur, merci pour cette espérance comme on vient de le chanter. Parce qu'en toi seul, Jésus-Christ, en toi seul, on trouve cette espérance qui ne ment point, cette espérance qui fait en sorte aussi, Seigneur, qu'on peut aller de l'avant puis persévérer. Merci, Seigneur, pour ta bonté envers nous et que tu puisses bénir ces quelques instants dans le nom de Jésus. Amen. On va tourner dans Ésaïe chapitre 6 et je vais essayer d'être quand même bref parce qu'on aimerait ça terminer pour midi moins quart pour laisser l'occasion aux gens de pouvoir aller manger le repas à la cafétéria avant la GA. Donc, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. C'est la lecture de la parole de Dieu. On peut peut-être se lever pour la lire ensemble, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Un de mes passages préférés de l'Ancien Testament en passant, qui est vraiment une bénédiction. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins s'envola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité était enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen, on peut s'asseoir. Donc, on parle dès le début du passage de la mort d'Osias. Osias était un des rois de Juda qui a régné pendant 52 ans. Et puis, on peut dire que dans sa vie, il a apporté beaucoup de prospérité et de paix pour le peuple. Et a régné, c'est ça, 52 ans. Et puis, pour toute sa vie, ça a été vraiment une vie qui a été vraiment fidèle aux yeux de Dieu, mais à la toute fin, il est mal fini. Vous vous souvenez pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que Osias a fait? Oui? Non, c'est pas ça. Il y a quoi? Oui, c'est ça. Il était offrir des parfums. Ce qui était dans l'autel, c'est ça, des parfums, puis c'était réservé justement aux sacrificateurs. Alors, il a été touché immédiatement de la lèpre par la suite, et puis jusqu'à la fin de sa vie. Donc, sa vie a mal terminé. Ça, vous pouvez le lire dans 2 Chroniques 26 et 2 Rois 15 également. Alors, ça nous montre que dans le fond, dans les Écritures, tous les rois de l'Ancien Testament n'ont jamais atteint le but. Tu sais, ils ont tous, il y en a qui ont été des bons rois. Entre autres, c'est sûr qu'on dit que David, c'est un type de Jésus-Christ, mais en bout de ligne, lui aussi, commis l'adultère, etc., personne n'a atteint le but. Mais en contraste, déjà, ce passage-là nous montre qu'on voit le roi des rois à ce moment-là, celui qui règne sur toute chose, le souverain. On le voit dans le verset 1, justement. Ça dit, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissait le temple. » Celui-là, lui, malgré la situation du peuple, malgré
la désobéissance, la corruption qui habitait parmi le peuple, ce roi-là, par contre, demeure fidèle, il est souverain et il demeure toujours souverain non seulement sur le peuple d'Israël, mais sur toute la terre également. Le roi des rois qu'on parle ici, dans le verset 1, justement, le Seigneur assis sur un trône, le mot peut être traduit comme étant souverain, donc le souverain, ou le mot qui est plus exact, c'est le mot Adonai, donc en hébreu. Donc, c'est vraiment la fonction qu'on parle ici. Et savez-vous, dans le fond, qui, selon les Écritures, savez-vous qui que Ésaïe a vu, selon le Nouveau Testament, est-ce que vous en souvenez? Il a vu Jésus, exactement. On va tourner dans Jean chapitre 12, les versets 36 à 41. Très intéressant en passant. Jean chapitre 12, versets 36 à 41. Surtout à partir du verset 37, on parle de Jésus à la fin du 36. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils pas croire parce qu'Ésaïe avait dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient pas des yeux, qu'ils ne comprennent pas du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire, en parlant de la gloire de Jésus-Christ, et qu'il parla de lui. Donc, c'est vraiment une vision qu'Ésaïe a eue de la part de Jésus-Christ qui régnait sur le trône. C'est sûr que cette vision-là n'est pas une vision. On ne peut pas dire que c'est une vision où il voit parfaitement la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. C'est impossible parce que l'homme ne peut pas subsister devant la pleine gloire de l'Éternel. Et puis, vous vous souvenez que Moïse lui avait demandé de voir la miséricorde, la gloire de Dieu plutôt, mais il a juste vu l'arrière-train, qu'on peut dire, de Dieu à ce moment-là, parce qu'il n'aurait pas pu subsister non plus. Mais même en ayant juste vu l'arrière-train, son visage, sa contenance a été complètement transformée. Ça, c'est quand même béni. Alors, justement, Ésaïe se trouve devant cette vision-là. Et le pan de sa robe remplit le temple. Ça dit vraiment, ça doit être assez merveilleux de voir ce que Ésaïe a vu. C'était dans toute sa splendeur, dans toute la majesté de Dieu. Et les chérubins qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et puis on dit, je pense que c'est R.C. Sproul qui dit que dans le fond, une des façons pour les Juifs de mettre l'accent sur quelque chose, c'est vraiment la répétition. Jésus le disait dans le Nouveau Testament, quand il voulait dire une vérité, il disait « En vérité, je vous le dis ». Donc, ce n'est pas parce que Jésus ne disait pas la vérité, mais il disait toujours la vérité, mais il y avait quelque chose qui veut mettre l'accent sur un point particulier. Dans ce cas ici, on dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et c'est le seul attribut, comme Sproul dit aussi, que Dieu a triplement mentionné. Donc, on dit souvent dans la Bible que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est plein de compassion, etc. Mais c'est le seul attribut de Dieu qui est mentionné comme étant de façon triple. Il y en a qui disent que c'est peut-être lié avec la Trinité, mais ce n'est pas nécessairement le cas non plus. Alors, les chérubins sont là devant la face de Dieu, puis c'est eux autres qui crient « Saint, Saint, Saint », puis c'est ça qui fait en sorte que le temple, même dans ses fondements, est ébranlé. C'est vraiment un spectacle qui devait être assez, à la fois effrayant et majestueux à voir en même temps. Les chérubins se couvrent la face devant la gloire, la majesté et la sainteté de Dieu. Eux qui sont dans la présence depuis le début de la création, dans le fond, quand Dieu a créé les anges, les archanges, tout ça, les chérubins, les séraphins, bien, eux autres étaient déjà dans la présence de Dieu, mais ils doivent encore se couvrir la face. Fait que cette gloire de Dieu, cette sainteté de Dieu devait être pour eux même encore difficile à supporter. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, on peut diviser en d'autres mots ce passage-là en trois portions. Premier, c'est dans sa présence, sa sainteté. Deuxième, c'est dans sa présence, sa grâce, son pardon.
Et le troisième point, ça va être, je vais le trouver ici, dans sa présence vers les nations. Premier point, dans sa présence, sa sainteté. Donc, avant d'avoir vu cette vision-là, Ésaïe a prononcé, si vous allez voir dans le chapitre 5, il a prononcé 6 malheurs sur le peuple. Parce que le peuple, à ce moment-là, s'était vraiment détourné de Dieu de toutes sortes de façons. Je vais vous les lire en série ici. En 5, 8, vous allez voir, ça dit « Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. » 5, 11. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. Puis la partie du verset 12. Mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. 5, 18, dans la version Semeur. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme des traits d'un attelage. 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, ou le contraire, tout ça, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. 5, 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. 5, 22, 23. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, experts dans la préparation des liqueurs fortes. Verset 23 qui dit « Qui, pour un pot de vin, déclare juste le coupable et refuse de rendre justice aux innocents. » Est-ce que ça ne vous fait pas penser un petit peu à notre société d'aujourd'hui, ça? Hein? Vraiment, quand on regarde ça, puis c'est, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis, dans le fond, Israël et Juda étaient devenus comme la société, les autres peuples autour. Dans le psaume 2, on voit que les nations veulent se débarrasser des liens, des chaînes, supposément. Eux autres appellent ça les chaînes de Dieu. Donc, ils veulent se débarrasser de la seigneurie de Dieu. Le peuple d'Israël avait été appelé à être une bénédiction et une lumière pour les nations, mais était devenu comme les autres nations, malheureusement. Et donc, il ressemblait à eux. C'est pour ça qu'au verset 25, la raison pourquoi ils vont être jugés, ça dit, la deuxième partie du verset 25, « Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. » Lorsqu'on arrive par contre au chapitre 6, il y a un 7e malheur qui est prononcé, mais cette fois-ci, c'est un malheur qui est prononcé contre lui-même, contre Ésaïe. Donc, lorsqu'Ésaïe voit vraiment la sainteté de Dieu, il voit dans toute sa splendeur, il voit qu'il est saint, lui, il se dit maintenant, « Malheur à moi! » Il se met au même niveau que le peuple. Donc, il n'y a plus de comparaison. Le prophète voit devant la sainteté de Dieu qu'il est pareil au peuple, qu'ils sont tous égaux, tous perdus, tous pervertis, qu'il n'y a pas un seul juste, même lui, incluant lui. Mes yeux ont vu le roi pour la première fois, comme Sproul le dit aussi. Ésaïe a vraiment compris qui était Dieu plutôt, et au même instant, il a réalisé qui était Ésaïe. Donc, c'est vraiment par contraste qu'on peut voir le péché qui habite parmi nous. Et souvent, notre péché, malheureusement, on le sous-estime dans nos vies. Mais lorsqu'on est devant la présence de Dieu, devant la présence de l'Éternel, bien là, c'est là qu'on réalise vraiment qu'on est vraiment pécheur, que notre péché est encore plus profond qu'on peut le réaliser. Et en d'autres mots, ça veut dire qu'il y a des péchés, en d'autres mots, que la nature pécheresse, on la sous-estime parce qu'on ne la connaît pas. Mais devant Dieu, on peut la connaître de plus en plus. Donc, ça dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Littéralement, ça veut dire aussi « je suis déconstruit, je suis désintégré ». Le mot en anglais, c'est « undone ». Donc, c'est vraiment ce qui se passe actuellement de la part, pour Ésaïe, devant la sainteté de Dieu. Et dans le fond, ce qu'on réalise, c'est que si nous aussi, on se présente devant Dieu, puis on a vraiment une vision de sa sainteté comme telle, bien nous aussi, on va être défaits de plus en plus, on va être déconstruits parce qu'on ne peut pas tenir devant la sainteté de Dieu. Et dans le fond, ce que Dieu veut faire, ce n'est pas notre mal, au contraire. Dieu veut faire en nous un travail de déconstruction et de reconstruction, un travail de mise à mort et de résurrection. Lorsque Jérémie a été appelé pour son appel, ça dit, dans Jérémie 1,10, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches
et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Si vous lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, ça dit, dans la version Sommaire, ça dit « Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » Romains 12, versets 1 et 2, la même chose. Dans le fond, ce que Dieu veut faire, c'est un travail de déconstruction du péché et aussi de la confiance qu'on a en nous-mêmes. Donc, on doit être appelé à se réunir chacun les uns les autres, renier soi-même pour se confier en lui par la foi. On doit réaliser qu'on se confie beaucoup plus en nous qu'on peut l'imaginer. Le Seigneur veut faire en sorte que ce processus de déconstruction et de reconstruction se fasse par la puissance de sa parole et de sa présence. Alors, si on va un petit peu plus loin dans le verset 6, ça dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ça, c'est le deuxième point. Dans sa présence, c'est vraiment la grâce et le pardon qu'on voit ici. On peut réaliser que le charbon purificateur et ce que Isaïe a reçu de la part de l'ange, c'est aussi en germe un peu ce que Dieu fait aussi à travers le sacrifice de son Fils également. Ça a pris vraiment un prix innombrable pour qu'on puisse être racheté de nos péchés, notre péché puisse être expié. Donc, il y a vraiment encore une question de repentance et de sanctification. Dans 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 10, on va tourner là-dessus. 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 10. Alors, le passage nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » En passant, c'est quand même particulier. L'homme, ça dit que celui qui est en relation avec Dieu, pourtant on marche dans la lumière, on devrait être en bonne relation avec Dieu, mais ça nous montre que la lumière de Dieu, sa sainteté, nous met sur le spotlight sur nous pour nous montrer vraiment le péché qui habite toujours en nous. C'est pour ça que Dieu nous accorde la provision du sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Donc, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. » Alors, ça prouve une chose aussi, c'est que, je le répète encore, c'est qu'on a souvent, on sous-estime encore une fois la profondeur de notre péché. Plus on va s'approcher de Dieu, plus on va passer du temps dans sa présence, plus on va réaliser sa grandeur, puis on va être en position de créateur versus créature, plus on va voir aussi notre péché, et plus le Seigneur va le racheter, va nous expier de notre péché, on va développer un esprit de reconnaissance envers lui et de dépendance envers lui aussi. C'est ce que le Seigneur veut faire aussi. C'est la seule dépendance, en d'autres mots, qui est saine dans la vie, c'est la dépendance envers Dieu. Luc 7, verset 47, vous vous souvenez de la femme adultère qui avait été voir Jésus, puis qui avait lavé ses pieds, qui avait pleuré, avait lavé ses pieds avec ses cheveux, puis il l'avait loin d'huile. Puis il était chez Simon, un des pharisiens. Puis mentionné à ce moment-là, il dit, Simon dit, en voulant dire, il doit savoir qui est cette femme-là, tu sais. Et puis là, Jésus a dit, si, admettons, je donne un exemple plus particulier, si Gabriel, je te dois 1 000 $, puis Daniel, je te dois 10 000 $, puis je remets la dette, qui va être le plus reconnaissant? C'est sûr que ça va être Daniel. Alors, le verset de Luc 17, 47, dans la version Sommaire, ça dit, « C'est pourquoi, je te l'ai dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. » C'est pour ça, souvent, je pense qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point qu'on est encore l'objet de la grâce de Dieu, qu'on sous-estime encore notre péché.
Lorsque Dieu nous montre notre péché et que nous le reconnaissons, il accorde aussi sa grâce. Cette grâce s'est manifestée de façon incomparable à la croix. Je ne lirai pas les passages parce que le temps va nous manquer, mais vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, ça je vais le lire, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Les autres versets que vous pouvez lire, c'est 1 Corinthiens 1, verset 17 et versets 23 et 24. Il y a également aussi le verset 2, Colossiens chapitre 2, verset 14, qui sont tous des versets par rapport à la croix de Christ. Nous ne pourrons jamais dépasser ou ne plus avoir besoin de la croix. Il faut constamment nous exposer à la prédication de l'Évangile et nous prêcher l'Évangile à nous-mêmes. On en parlait justement ce matin avec Gabriel, ce que Gabriel nous a amené il y a quelques semaines. On n'est jamais, on ne peut jamais aller au-delà de la croix. La croix de Jésus-Christ demeure centrale dans nos vies. Puis comme Luther le dit, la vie du chrétien, c'est une vie de repentance quotidienne aussi. Et on a toujours besoin de se rappeler qu'on est l'objet de la grâce de Dieu et qu'on a besoin de l'Évangile dans notre vie. Ça, on peut se la prêcher constamment. On oublie tellement facilement qu'on est l'objet de la grâce. Puis malheureusement, si on ne le fait pas, la grâce devient un acquis. Puis pire encore, ça devient un dû dans nos vies. Fait que Dieu puisse nous accorder de toujours voir sa sainteté et la grandeur de son amour dans nos vies parce qu'on dépend seulement de sa grâce. Justement, Colossiens 2, verset 14, Jésus qui était dans son état le plus faible, vulnérable et humainement parlant, il a effacé l'acte dont toutes les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus à son plus faible à ce moment-là, Jésus qui était humainement parlant, qu'on peut dire, il n'y avait rien qui pouvait attirer le regard, mais c'est à ce moment-là que Jésus a vaincu l'ennemi. Il a vraiment écrasé la tête du serpent. Et c'est par cette faiblesse de Jésus, ou la faiblesse de Dieu, si on peut dire, qu'on obtient la victoire, qu'on obtient aussi la délivrance de nos péchés et qu'on peut, en retour, être reconnaissant envers lui. Lorsque Dieu manifeste sa lumière et nous met en lumière, ne faisons pas comme Adam et Ève qui ont fui loin de Dieu et se sont cachés en raison de leur honte, de leur péché et de leur culpabilité. Au contraire, courons vers Dieu. Tout est accompli et a été pourvu par et en Jésus-Christ et son œuvre. Nos faiblesses, nos péchés sont des rendez-vous divins où on peut s'attendre à lui. Le connaître mieux, expérimenter son amour pour être témoin de lui. Nous le verrons dans toute sa grandeur et sa sainteté. Et par contraste, nous verrons de plus en plus notre petitesse, notre état de pécheur, pour mieux réaliser que nous ne pouvons que dépendre de lui en toutes choses. Donc, il va y avoir un esprit, comme je mentionnais tantôt, un esprit de reconnaissance et d'amour en retour pour le répandre autour de nous. Rappelons-nous, on l'a chanté tantôt, on est juste des amas de poussière et de terre en qui Dieu a insufflé le souffle de vie. Dieu, le Créateur de l'univers, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, nous accorde une audience à cause de Christ. Quel privilège! C'est vraiment à cause de Jésus-Christ qu'on peut s'approcher de lui maintenant. On va lire Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, qui nous résume bien cette vérité-là. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette audience, on peut l'avoir partout et en tout temps. Et rappelez-vous aussi le psaume 139 qui dit « Où irai-je loin de ta face? Si je vais, peu importe, sur la terre, tu y es. » Fait qu'à ce moment-là, on peut avoir ce lieu de rencontre en tout temps et en toutes circonstances. À notre travail, parmi nos voisins, quand on est seul, quand on est en épreuve, quoi que ce soit, on peut élever notre voix vers le Seigneur et s'adresser à lui en tout temps. Puis le Seigneur nous rappelle que Dieu veut trouver des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire
On doit avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir être des vrais adorateurs, donc des gens qui ont été régénérés. Mais en vérité, c'est en et par Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Jésus est vraiment la vérité. Fait que si Dieu n'est plus confiné, si on peut dire, parce que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais été confiné, mais dans l'Ancien Testament, on voyait que Dieu était comme, il disait que sa présence résiderait dans le temple ou dans le tabernacle, tout ça. Mais Dieu, ce n'est plus le cas maintenant. À cause de la venue de Jésus-Christ et du don de son Esprit, on peut l'adorer en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Ça, c'est vraiment un privilège que Dieu nous accorde en tout temps. Puis rappelons-nous que Jésus, lui, a été mis à l'écart, s'est mis à l'écart souvent pour aller voir son Père, pour discerner la volonté de Dieu, alors qu'on peut se limiter également dans ce côté-là. Donc, devant le trône de la grâce, on peut s'approcher en toutes circonstances et en tout temps. On va tourner dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Puis après ça, on va lire Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Hébreux chapitre 4, verset 16. Même à partir du verset 15 qui nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et le verset qui complète bien ça, c'est le Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Qui dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Maintenant, encore une fois, ce n'est pas à Jérusalem seulement, au temple. On n'a pas besoin d'avoir un sacrificateur humain qui doit se présenter constamment, qui doit même faire ses propres ablutions pour être acceptable aux yeux de Dieu. Au contraire, Jésus, lui, qui était à la fois le sacrificateur et le sacrifice parfait, l'a offert une fois pour toutes. Donc, il n'y a plus rien à ajouter. Le sacrifice n'a plus besoin d'être répété. Même Jésus, lui, a traversé le ciel, comme on dit, comme au travail de voile, et il est vraiment dans le vrai sanctuaire actuellement, devant la présence de Dieu. Il présente son sang, il a présenté son sang devant son Père, ce sang qui nous purifie de tout péché. Fait que maintenant, étant placé en Jésus-Christ, en lui, on est dans les lieux célestes actuellement, puis on peut s'adresser à lui, on peut s'avancer au trône de la grâce et obtenir miséricorde. Fait que c'est vraiment un privilège, puis souvent j'ai l'impression qu'on se prive souvent de ce privilège que Jésus nous a accordé par son sacrifice. Alors, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse vraiment saisir cette occasion-là de pouvoir s'approcher de Dieu de plus en plus avec confiance et avec assurance que Dieu va nous recevoir dans sa présence. Et le troisième point, ça c'est le dernier verset, le verset 7 et 8. Dans Ésaïe, on va retourner dans le passage. Ésaïe. Plutôt au verset 8, ça dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors, le fait que Ésaïe a vraiment vu la gloire de Dieu, son péché, son péché a été expié, maintenant, Ésaïe peut aller vers les nations pour prêcher l'Évangile, comme dans Matthieu 28. Et ce n'est pas seulement pour Ésaïe, c'est également pour chacun d'entre nous aussi, qui avons été justifiés et qui avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. On peut aller vers les nations maintenant. Tantôt, j'ai cité R.C. Sproul qui mentionne que aussi, c'est important aussi de pouvoir expérimenter un moment ou des moments ésaïcistes, on peut dire. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir toutes des visions comme Ésaïe a eu, mais plutôt de passer du temps avec le Seigneur dans sa présence,
pour que Dieu puisse manifester sa sainteté, puis aussi son amour, son pardon envers nous. On a tellement besoin de ça. On a besoin de voir la vision de sa beauté, de sa grandeur, de sa majesté et de notre état de pécheur, la réception de son pardon. Maintenant, étant placé en Jésus-Christ, on n'a plus rien à craindre. Ce n'est plus une menace. Le fait que Dieu met en lumière nos péchés n'est plus une menace, mais une grâce que le Seigneur nous fait. Il n'y a plus de condamnation, car il nous désire nous en délivrer, nous délivrer de nos pensées captives par lesquelles nous nous confions en nous au lieu de lui. Il désire abattre un après l'autre les idoles de nos vies par son feu purificateur, que notre foi soit purifiée, que nous mettions notre confiance en lui et en lui seul. Si je demandais la question ce matin, même à main levée, combien est-ce qu'il y en a qui considèrent qu'ils ont vraiment des idoles dans leur vie encore? Il y a juste Gabriel. Mais les idoles, souvent, je pense que c'est Tim Keller qui dit, dans le fond, les idoles, ce n'est pas nécessairement des mauvaises choses. C'est souvent des bonnes choses qui sont mal utilisées, qui prennent la place de Dieu, en d'autres mots. Mais Dieu veut nous en délivrer de chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. En même temps, c'est parce qu'on se confie tellement dans ces idoles-là. Mais Dieu veut purifier notre foi par le feu du creuset, par le feu de l'épreuve, afin que notre foi puisse être purifiée et se confier seulement en Jésus-Christ. Nous prions pour un réveil, mais il faut constater une chose, que celui-ci ne pourra arriver que si cela ne commence que par l'Église en premier lieu, la maison de Dieu, comme Pierre le dit également. Il y a un chant tantôt j'en ai parlé à Pasteur Yves aussi, qui me touche vraiment, puis je l'ai entendu à une des funérailles dernièrement, ça m'a tellement touché, c'est chanté par Sébastien Desmarais avec Héritage. Vous connaissez tous le chant, l'hymne qui dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Ô Jésus, et demeure auprès de moi. » Puis ça dit aussi, « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance, malgré les épreuves qu'on peut vivre, et la vie à jamais. » Alors, le Seigneur nous invite de s'approcher constamment de lui. Et comme dans Jacques, chapitre 4, verset 7, vraiment un bon passage, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. » C'est pas mal de sentir la misère, et Dieu nous accorde vraiment de passer des moments dans nos vies où il y a soit des déserts, Dieu cache sa face, ou il manifeste de façon particulière par sa sainteté aussi la présence de notre péché, et on le ressent. Des fois, ça permet, en sorte, une fois qu'il nous délivre, après ça, qu'on est encore une fois reconnaissant, puis on va avoir compassion pour les gens autour de nous aussi. Donc, je disais, sentez votre misère. J'étais rendu où? Oui. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en allégresse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a une chose qui est importante ici, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a vraiment une proximité qu'on peut aller expérimenter avec Jésus-Christ. Okay? Oui, Dieu est présent, Jésus est présent parmi nous par son esprit, mais il y a vraiment une proximité de sa présence qu'on peut vivre dans nos vies si on ne se prive pas de s'approcher du trône de la grâce également. Fait qu'on puisse le faire tous ensemble. Et en terminant, étant donné que Dieu veut nous envoyer aussi comme des témoins vers les nations, le verset dans la version sommaire que j'apprécie beaucoup, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Mais vous êtes une race élue, une communauté de sacrificateurs ou de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé de passer des ténèbres à son admirable lumière. » Quand on dit de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses, ce n'est pas seulement de chanter des chants, mais de les célébrer, de les proclamer autour de nous également. Avec ce verset-là, on accomplit ce que Dieu avait appelé Israël à être. Mais en Jésus-Christ, on peut le faire en tant comme des sacrificateurs. Tous, on est sacrificateurs pour pouvoir amener la bonne nouvelle autour de nous. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Et c'est vraiment ce qui
nous caractérise, c'est un peuple pécheur, justifié par Christ, l'objet de sa grâce. Alors, que Dieu puisse nous utiliser en tant que témoins autour de nous et qu'il puisse nous utiliser même entre nous pour qu'on puisse être aussi des gens qui vont édifier le corps de Christ par les dons que Dieu nous a accordés et qu'on puisse œuvrer pour sa gloire et son honneur. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ces quelques instants. Seigneur, que tu puisses nous débarrasser de toute familiarité, on peut dire même de notre cœur froid, Seigneur Dieu. Je te demande pardon à toutes les fois qu'on prend à la légère ce que tu as fait, ce que tu as accompli, Jésus. Débarrasse-nous de toute banalité, de toute vanité, Seigneur Dieu, dans nos vies. Purifie-nous. Et Seigneur, on veut voir ta gloire. On veut aussi recommencer à craindre ton nom, Seigneur Dieu, que la crainte de Dieu puisse se manifester parmi ton peuple, mais parmi aussi notre société, ô Dieu. Alors, on fait appel à toi ce matin et que tu puisses vraiment nous utiliser encore une fois pour ta plus grande gloire, mais surtout pour le nom de Jésus-Christ, Seigneur. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.